La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Paris, faculté de médecine René Descartes. Doris Bonnet est anthropologue, rattachée à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Chercheure émérite, elle a étudié à travers toute l'Afrique l'anthropologie de l'enfance et de la maladie. L'enfant drépanocytaire, généralement, il est associé à un risque de mort. Donc les gens, les familles, soit vont être assez rejetants, soit vont le protéger et le cacher. À Kinshasa, au Congo, les enfants drépanocytaires sont souvent associés à la malédiction. Les phénomènes de rejet et d'abandon sont importants. Au centre hospitalier de Kingasani, les familles d'enfants drépanocytaires viennent pour leurs soins. Je m'appelle Joseph. Moi, je suis anémie. Car peut-être je peux faire la crise à la maison, on va me mener ici pour me donner les médicaments pour calmer. Agnès, la mère de Joseph, élève également Brady, son petit-fils, lui aussi drépanocytaire. Considéré comme un enfant maudit, il a été abandonné par sa mère. Son papa est déjà mort. Je suis restée avec lui comme ça. Puis sa maman l'a refusé. Et on a fait l'examen, on a confirmé qu'il a SS. Je prends soin de lui, comme je prends soin de Joseph. Je ne peux pas croire que c'est la sorcellerie parce que ma sœur a 2 enfants anémiques. Ma maman aussi avait été AS. Bon, je ne crois pas que c'est la sorcellerie. Doris Bonnet a étudié les liens étroits entre maladie et malédiction. Elle a observé ces croyances dans toute l'Afrique. Les gens interprètent plutôt leur douleur en termes surnaturels. Donc on va penser que c'est des problèmes de sorcellerie, de malédiction, d'ancêtres qui punissent. C'est-à-dire il y a une faute qui a été commise à une époque ancestrale, et puis cette faute n'a pas été réparée. Et de fait, elle se transmet de génération en génération par des douleurs et surtout par des enfants qui meurent à la naissance. C'est surtout dans la reproduction de la famille que le problème se pose. En Afrique, les croyances maléfiques sont souvent dues à une méconnaissance de la drépanocytose. Les informations que transmettent les médecins et infirmières permettent petit à petit de faire évoluer la perception de cette maladie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, désolée pour ma tête, j'ai un peu mal au dos. J'ai pris les médicaments et ça commence à faire effet. Donc, désolée pour ma tête. Alors, je voudrais donner un peu mon avis sur la vidéo que vous venez de voir. Je vais parler en mon nom et ce que je pense. La maladie, pour moi, elle n'est pas une malédiction. Pour ma famille, c'est-à-dire ma mère qui est décédée aujourd'hui, ma grand-mère qui est encore vivante, mon père qui est encore là, c'est tout ce qui me reste de ce côté-là, de ma famille. Ils m'ont toujours fait comprendre que je ne dois pas me lamenter sur moi. Je ne dois pas me lamenter sur mon sort, en fait. Ma mère me disait toujours, si Dieu a fait que tu sois drépanocytaire, c'est pour une raison. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais tôt ou tard, tu le sauras. Elle me disait ça quand j'étais enfant. Quand on est enfant, on ne comprend pas vraiment ce que disent les grands. Et je me disais, mais qu'est-ce que maman me raconte là? et elle a raison en fait. Elle avait raison. La maladie a fait la personne que je suis aujourd'hui. Une personne une battante déjà. Une personne qui va jusqu'au bout de ce qu'elle désire. Tant que je n'obtiens pas ce que j'ai en tête, tant que je n'obtiens pas ce que je veux, je continue.
Je pense que vous avez dans la vidéo avec mon compagnon où il disait à un moment que je suis têtue. C'est un peu ça, je suis têtue. Tant que je n'obtiens pas, j'y vais, je continue jusqu'à ce que j'ai en main ou jusqu'à ce que ce que je souhaite soit réalisé. Pareil, la maladie a fait de moi quelqu'un de compatissante. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai de la compassion pour tout le monde. Chaque personne est différente, chaque personne a ses problèmes, chaque personne accepte ou vit ses problèmes différemment. J'ai toujours appris à mes enfants qu'on ne juge jamais quelqu'un sur son apparence ou sur ses dires également. Apprenez à connaître quelqu'un. En fait, quand j'ai vu je ne sais pas comment vous expliquer, quand j'ai vu le reportage la toute première fois et j'ai vu cette partie-là où la maladie est considérée comme une malédiction dans certains endroits dans le monde, je sais que ça existait. Je le savais déjà que la maladie était perçue, était mal perçue. Mais quand j'ai vu la dame, la tante avec ses deux petits qui disait que la mère a abandonné son enfant parce qu'il est drépano. J'ai pas de mots. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Parce qu'ici, c'est pas pareil. Mais je ne me vois pas abandonner mon enfant. Peu importe ce qu'il a. Peu importe comment il est. Peu importe comment il est né. Peu importe avec la maladie qu'il a. Ou son comportement. Peu importe, mon enfant, c'est mon enfant. Jamais j'écouterai ce que disent les gens sur moi ou sur mon enfant. Jamais je me baserai, voilà, jamais je me baserai sur les critiques des gens. Je préfère limite que quelqu'un ne m'adresse plus la parole que de rejeter mon enfant. Parce que mon enfant, il est beaucoup plus précieux que toi, que tu sois un ami, une amie ou un membre de ma famille. Mon enfant, il est plus précieux que toi. Il est encore plus précieux que moi, si je peux le dire. Que je sois drépano ou pas, mon enfant, c'est mon enfant. Qu'il soit drépano ou pas, mon enfant, c'est mon enfant. Je ne me vois pas ni abandonner, ni rejeter, ni mépriser, ni maltraiter mon enfant pour quelqu'un. Jamais je ne pourrais faire ça. Quand j'ai vu la dame dire ça, que le petit a été abandonné, j'ai eu les larmes à l'œil. J'ai eu les larmes aux yeux. Je ne savais pas que ça arrivait jusqu'à ce point-là en fait. Je sais que dans certains pays, la maladie est rejetée. Ça, je le sais. Mais à ce point, je ne savais pas que c'était autant. Vous êtes des personnes formidables. Vous les drépano, que vous soyez un homme ou une femme, que tu sois un enfant ou un ado ou un adulte. Vous êtes des personnes formidables. Ne vous dites, ne pensez jamais le contraire. Peu importe ce que les gens diront de vous. Excusez-moi de l'expression, mais vous n'en avez rien à foutre de ce que les gens pensent de vous. Vous êtes vous, vous serez toujours vous. Oubliez les dires, passez à côté des dires des gens. S'ils étaient vraiment, réellement vos amis, s'ils se sentaient vraiment un membre de votre famille, jamais quelqu'un vous dira que vous êtes
ensorcelé ou que vous êtes... que vous ne méritez pas de la place où vous êtes, que vous ne méritez pas d'être sur terre. Les amis ne disent pas ça. Les membres de famille ne disent pas ce genre de truc. Non. Au contraire, ils sont censés vous soutenir plus que d'habitude. Mais même s'ils ne le font pas plus que d'habitude, ils sont censés vous soutenir. Ils sont censés vous comprendre. Ils sont censés un peu se mettre à votre place. Si c'était eux, comment ils réagiraient, comment vous réagirez face à lui. Des amis, c'est pas ça. Des familles, c'est pas ça. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas là pour juger. Mais dans ma famille et dans mes amis également, beaucoup, plutôt du côté de mes amis, pour commencer, beaucoup ne me comprenaient pas quand je disais que je ne peux pas, quand ils me demandaient quelque chose, soit de faire quelque chose ou soit de leur donner, peu importe. Mes soi-disant, je dis bien soi-disant, amis ne comprenaient pas quand je disais non. Hey, mon pote, nous sommes amis. Si tu ne comprends pas quand je te dis non, tu ne mérites pas d'être mon ami. Ma famille, pareil. Quand je dis non, quand je dis que je ne peux pas, ben, tu n'as jamais encore compris qui je suis jusqu'à présent, puisque nous avons toujours vécu ensemble, parce que nous sommes famille. Si tu ne comprends pas, ben je te mets à côté. Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre à m'expliquer. En pas ni temps à ça. Je dois déjà vivre avec ma maladie qui est H24 avec moi. Je vais pas m'encombrer avec quelqu'un de ce genre. Et ma mère m'a toujours appris ça. Zami yao, ils sont censés soutenir. Famille yao, ils sont censés soutenir. Si ni yon ni l'autre pas qu'à soutenir, ils pas mérité ou. Ils te méritent pas s'ils te soutiennent pas. Et je remercie en quelque sorte Dieu de m'avoir permis d'avoir une mère comme la mienne et qui a vécu jusqu'à ses 47 ans pour me montrer, pour m'apprendre ce genre de choses. Et si je peux le faire à travers mes vidéos, vous transmettre à travers mes vidéos ce que ma mère m'a appris, ma mère m'a montré et ma mère m'a fait comprendre, eh bien je suis ravie si je peux faire ça. Nous sommes loin, nous sommes éloignés, mais le seul lien que nous avons, c'est l'échange à travers les vidéos. Donc, si je peux transmettre ce genre de message, si je peux faire comprendre ce genre de message, je suis contente. Donc, aimez-vous tel que vous êtes. Adorez-vous tel que vous êtes. Vous êtes unique, vous êtes des perles. Et des perles, c'est précieux. Vous êtes des perles précieuses. Des perles, c'est précieuse. Des perles, c'est précieuse. Vous avez déjà vu les perles blanches là, les perles précieuses là, où tout le monde achète des millions et des millions d'argent? Considérez-vous comme ces perles-là. Si quelqu'un n'a pas d'argent, il n'ira jamais acheter de perles. Eh bien, dites-vous que les personnes qui ne vous comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour vous acheter, mais ils ne vous méritent pas. Donc, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais la vidéo sera trop longue. Je vais parler beaucoup trop, la vidéo sera trop longue. Donc, voilà, le petit garçon dans le reportage, il avait le sourire, il était adorable.
Il est adorable, le petit, dans le reportage. Et malgré tout ce qu'il a vécu auparavant, il a le sourire. Il a le sourire. Et ça me fait chaud au cœur de voir qu'à son âge, après tout ce qu'il a vécu, il a encore le sourire. Et j'espère qu'il gardera son sourire encore pendant des années. C'est ce que je lui souhaite. Malgré tout ça, qu'il garde le sourire. C'est important de garder le sourire. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, positivez quand même. Même si c'est grave, même si c'est grave, positivez quand même. Le fait de positiver vous aidera à mieux accepter les choses. Je suis une maman, je suis une femme, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale. Vie professionnelle, ça ne va pas trop. Vie familiale, ça va super. Mais je me dis que c'est vrai, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu vraiment de chance au niveau professionnel. Mais un jour, ça arrivera. Je suis persuadée que ça arrivera. Si je reste là à me dire non, ça n'ira pas, je ne me retrouverai jamais d'emploi, personne ne me voudra, aucun employeur ne me fera confiance, ben, les mauvaises ondes négatives que je ne cesse de penser, que je ne cesse de rejeter sur moi, ben, feront que ma vie, elle sera pas heureuse, puisque le négatif prend toujours le dessus sur le positif. Donc plus vous avez de positif, plus la vie sera belle. Plus vous gardez le sourire, plus la vie sera belle. Je ne cesse de le dire à mes enfants. J'espère que je serai encore là, présente pendant des années pour leur transmettre ce que ma mère m'a transmis. Et voilà. Donc, gardez le sourire. Ayez confiance en vous. Et balayez. Prenez, mettez dans un sac poubelle, jetez en l'emmène là tout ce qui est négatif. Balayez tout ce qui est négatif dans votre vie et jetez-le. Jetez-le à la mer, jetez-le à la poubelle. Jetez ça, jetez-moi ça. Jetez ça. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de tout ça. Que vous ayez des enfants ou pas, que vous ayez une vie professionnelle ou pas, que vous ayez un compagnon ou une compagne ou pas, relativisez les choses et gardez en mémoire et rattachez-vous à tout ce qui est positif, tout ce qui vous fait du bien, moralement, physiquement, rattachez-vous à ça. Et en bas le négatif ou derrière vous le négatif, oubliez-moi tout ça. Donc voilà, j'ai fini. J'arrête de parler, maintenant je vais me reposer. Donc la vidéo elle est terminée. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.